Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB. La CAPEB, ça rassemble 60 000 PME du bâtiment. Et on va parler de MaPrimeRénov' parce que les critères ont changé au 1er janvier. La conséquence, c'est qu'il y a 40% de moins de demandes des particuliers. Vos chantiers sont à l'arrêt ? Totalement. On a même des chiffres plus pessimistes que ça. 75% fin février d'activité en moins sur l'activité MaPrimeRénov'. C'est ce qu'on avait prédit au gouvernement. La nouvelle mouture était... MaPrimeRénov' était déjà très complexe et la nouvelle mouture était encore plus complexe. Et on a vu l'année dernière qu'on n'a pas décaissé la totalité du budget. Et cette année, dès les 2 premiers mois, on voit bien qu'il y a un arrêt brutal de l'activité. Et c'est pour ça qu'on avait interpellé le Premier ministre pour dire trouvons des solutions de bon sens pour animer et donner de l'activité aux artisans et aux particuliers. Qu'est-ce qui est trop compliqué et comment simplifier ? Ça fait des années, ça fait une dizaine d'années qu'on dit qu'il faut à peu près donner le marché aux artisans. C'est-à-dire que actuellement le dossier administratif est d'une complexité rare et les artisans s'en désintéressent. Et on a de moins en moins d'entreprises dites qualifiées pour accéder à ce marché, le fameux marché RGE. Et on dit, nous, au ministre, et on espère qu'à 14h, on aura des RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Voilà, et seules les entreprises qui ont ce label peuvent prétendre à obtenir les fameuses aides pour les particuliers qui auraient recours à eux. Et on espère, voilà, à 14h avec M. Béchu, M. Gasbarian, avoir un arbitrage en disant prouvons la qualité de l'entreprise sur le chantier plutôt qu'un dossier administratif assez long. Donc on validerait les acquis et l'expérience des entreprises. C'est dans le sens dans lequel on essaie d'arbitrer. Donc un maximum d'entreprises. Et puis derrière, la rénovation de titre globale, d'ampleur, comme vous voulez, performante, qui est vertueuse et plutôt bonne, elle n'est pas opérationnelle sur le marché. Alors, on va repréciser les choses, effectivement, pour tous ceux qui nous écoutent. MaPrimeRénov', elle a évolué 10 fois. Oui. Elle va réévoluer encore. Pour une fois, vous êtes pour qu'elle réévolue. On est favorable cette fois qu'elle évolue. Mais ça crée effectivement une très grande insécurité, une difficulté à prévoir, qui fait que pour vous, les professionnels, c'est l'enfer, mais aussi pour les particuliers qui ne s'y retrouvent pas. Le changement qu'il y a eu, c'est aussi celui donc de la rénovation globale. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez des travaux par petits bouts, vous pouviez vous occuper, je sais pas quoi, d'isoler les combles. Vous obteniez une prime pour isoler les combles. Et puis vous vous disiez, dans 2 ans, je vais mettre une pompe à chaleur. Mais vous faisiez par morceaux. Là, seules les rénovations globales, c'est-à-dire l'ensemble du logement, pouvaient prétendre obtenir les aides. Ça a bloqué beaucoup de chantiers. Totalement. Et c'est pour ça qu'on espère aussi à 14h l'arbitrage dans le sens de on réouvrirait les gestes, notamment pour les marchés, pour les foyers les moins les normaux, qui ont des moyens. On réouvrirait le geste, mais par contre on pourrait, et nous on aura l'année 2024 pour le construire, on espère avoir un parcours de rénovation, ce que vous venez de décrire. En gros, c'est rare que le matin, on y va par étapes. Il vaut mieux amener le maximum de particuliers à rentrer dans une démarche de performance énergétique que les bloquer pour aller sur une démarche de performance énergétique globale. Nous on essaye d'amener le maximum de particuliers. J'ai quand même une question politique derrière, sur une forme peut-être de cynisme. Je vais vous le demander dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on puisse accueillir Johan qui nous a appelé au 32-16 parce que justement, il voudrait témoigner de ce parcours du combattant pour obtenir les aides. Johan, bonjour. Vous êtes mandataire pour les dossiers MaPrimeRénov' à Castres. Est-ce que vous avez vu l'évolution donc de ce parcours pour obtenir que les dossiers soient validés ? Oui, bonjour. Oui, effectivement, nous sommes mandataires, donc ça fait quelques années que nous montons les dossiers, nous accompagnons les clients. La prime rénov', c'est une bonne chose, mais elle n'a jamais été aussi compliquée que depuis le début de l'année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des dossiers qui n'avancent pas, qui sont bloqués au niveau de l'État ? Tout simplement, depuis le début de l'année, nous avons des demandes, mais rien n'a avancé parce que dans les règles, notamment, il y a le MAR, mon accompagnateur rénov', il n'y en a pas assez. C'est beaucoup trop complexe pour avancer, donc tout est bloqué depuis le début de l'année. Aucune réno globale à ce jour. Aucune, donc depuis le début de l'année. Jean-Christophe Repon de la CAPEB dit à l'instant qu'il est plus pessimiste encore que les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il y a 40% de moins de demandes depuis janvier. Mais à la CAPEB, on dit plutôt que ce serait de l'ordre de 75%. C'est ce que vous constatez aussi, Johan ? Alors, nous accompagnons les clients, donc c'est déjà compliqué et ils s'adressent à nous. Imaginez-vous un particulier faire les démarches lui-même. Je crois qu'on est au-delà des 40% très certainement par l'intermédiaire du particulier lui-même, très certainement. Oui, alors j'ose presque pas vous poser la question, Johan, parce que c'est votre job. Vous êtes accompagnant, justement. Vous faites partie de ces accompagnants dans MaPrimeRénov'. Mais est-ce que cette strate supplémentaire, c'est-à-dire il y a les artisans, il y a l'État, il y a les accompagnants comme vous qui, heureusement, aidez sans doute dans ce parcours du combattant, mais
Est-ce qu'il faut supprimer cet accompagnement ou est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Non, surtout pas. Alors, on est accompagnant, pour faire une petite nuance, nous sommes accompagnants et société installatrice aussi. Donc, c'est-à-dire que nous sommes un réseau internalisé complet. D'accord. Vous faites tout, en fait, de A à Z. Oui, tout à fait. On accompagne le client et nous avons nos propres techniciens internes pour faire de la pose de pompe à chaleur, d'isolant, etc. Donc, si vous voulez, sur votre question, surtout pas, parce que déjà que c'est compliqué, il faut pouvoir l'accompagner. Le client, on a quand même des personnes qui sont sans Internet, à la retraite, il faut pouvoir accompagner. Il faut pouvoir accompagner. Merci en tout cas, Johan, de votre témoignage qui effectivement corrobore le vôtre. C'est-à-dire que sur le terrain, on l'entend bien, les dossiers n'avancent pas. En même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on fait un système qui est tellement compliqué que on est obligé d'avoir des accompagnants pour simplement nous aider déjà à s'y retrouver. On a créé un métier. Ouais, c'est ça. Nous, on n'est pas contre. Enfin, on en a créé plusieurs, parce qu'il y a aussi les diagnostiqueurs. Bien sûr. Vous voyez bien que le témoignage de votre auditeur, il est encore plus troublant, puisque lui-même n'est pas un MAR, n'est pas un accompagnateur. Il monte les dossiers pour ses particuliers. Donc, vous avez le MAR au-dessus. Le MAR, alors redites-nous, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est en fait mon accompagnateur rénove, c'est-à-dire la personne qui va vous permettre de regarder les offres sur le marché, vous faire la meilleure offre globale pour vous dire, voilà, il faut faire ça, ça et ça, etc. Ça, c'est un MAR. Il n'y en a pas assez en France, mais c'est obligatoire pour le faire. Donc vous voyez bien que déjà, il y a un premier entonnoir. Puis derrière, vous avez l'entreprise, comme vous venez de le voir, qui, elle, va vous accompagner à faire le travail global. Donc nous, on essaye d'être aussi vigilants à ce que le MAR ne soit pas derrière aussi installateur, jugé parti. Parce que c'est ça qui est le plus dangereux pour nous, artisans. Qui est le cas, là, le monsieur était un peu entre les deux. On en a eu plusieurs qui nous ont appelés depuis ce matin, qui souvent, en fait, sont internes à une entreprise qui elle-même ensuite donne ses services. Je vous le disais, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme? Hier, j'ai reçu le ministre du Budget. Le ministre du Budget, il dit, bon, on continue à MaPrimeRénov', mais quand même, on va y mettre moins d'argent. Ils avaient promis y mettre 1 600 000 euros. 1 milliard. 1 milliard 600 000 euros. 600 millions, pardon, on recommence. 1 milliard 6. 1 milliard 6. Finalement, plus que 6. Oui. On enlève le milliard. Et est-ce qu'au fond, en rendant ce parcours si compliqué, vous le disiez, l'enveloppe de l'année dernière, elle n'a même pas été en fait utilisée. Est-ce que c'est pas une manière déguisée de ne même pas donner ce milliard, puisqu'il ne sera pas dépensé, puisqu'il ne sera même pas demandé par les partis? C'est le dialogue qu'on a eu avec Bruno Le Maire. Nous, quand il nous a questionné sur ce milliard en moins ou ce milliard en plus, j'ai dit, moi, pour cette année, ça ne me gêne pas que vous enleviez ce milliard, puisqu'on ne le consomme pas. Par contre... On le consomme déjà pas, parce que c'est trop compliqué. Par contre, si demain, vous arrivez, l'arbitrage qu'on attend cet après-midi, vraiment avec beaucoup d'envie et d'impatience de M. Gasparian et de M. Béchu, sur on simplifie, on réouvre l'accès et on permet de dynamiser, là, l'année prochaine, on ira voir le budget pour qu'on ait les 1,6 milliard de plus pour faire l'activité. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire de l'économie sur votre dos? C'était un peu le principe, me semble-t-il, mais il me semble que M. Béchu a dit... c'est là qu'il y a une hypocrisie, c'est là qu'il y a une gêne, parce qu'en fait, les dossiers sont quand même déposés, mais comme ils aboutissent pas, l'argent n'est pas dépensé. En transparence avec Bruno Le Maire, je lui ai dit, si vous comptez faire 10 milliards d'économies et une partie sur MaPrimeRénov', pour dire à la fin de l'année, les artisans ne sont pas compétents et c'est pour ça que le marché n'a pas eu lieu. C'est pas le cas de ce qui est actuellement en négociation. Nous, on essaie de trouver des solutions pour dynamiser l'activité et consommer l'ensemble du budget pour que le maximum de particuliers accèdent à la rénovation par geste et global demain et que le maximum d'artisans aient de l'activité. Parce que je vous rappelle aussi qu'il y a un contexte pour nous, artisanat, de faible activité, de récession possible dans l'année 2024. Donc, ce secteur-là est un secteur pour nous porteur. Et il faut que le maximum d'artisans reviennent vers ce secteur-là qui était organisé pas pour la TPE. En fait, l'artisan était exclu de ce marché-là et on essaye de le faire revenir dans ce marché-là. Et nous, on aura aussi qu'à PEB un moment de pédagogie auprès de nos artisans en disant le marché est réouvert pour vous, allez-y, emparez-vous de ce marché. Et vous allez donc tout à l'heure plaider auprès du ministre de la Transition écologique, on a bien compris 2 pistes. Simplifier le label écologique pour les TPE, PME et puis renoncer à ces rénovations globales, permettre aussi de pouvoir faire ces rénovations morceau par morceau.